Tu crois que ta passion suffit pour réussir en business? Tu crois que parce que tu sais faire, tu vas y arriver? Détrompe-toi. Dans ce monde, ce n'est pas le plus talentueux qui gagne. C'est celui qui construit intelligemment. Et aujourd'hui, on va voir les 5 grandes vérités tirées du livre Le mythe de l'entrepreneur. Des vérités qui pourraient littéralement changer la façon dont tu vois ton business. Leçon 1. Ce n'est pas ton métier qui fait ta réussite. C'est ton modèle. Beaucoup de gens pensent que s'ils sont bons dans un domaine, ils vont réussir en lançant leur propre business. Mais c'est faux. Être bon dans ce que tu fais ne signifie pas savoir gérer une entreprise. Tu peux être le meilleur coiffeur, le meilleur développeur, le meilleur coach. Mais si tu n'as pas un vrai modèle d'entreprise, tu vas t'user à petit feu. Mais le modèle, c'est ce qui transforme ton savoir-faire en système rentable, duplicable et durable. Ne mise pas tout sur ton expertise. Construis un modèle solide autour de ton expertise. Tu peux être le meilleur pâtissier, le meilleur coiffeur, le meilleur développeur. Mais si ton entreprise repose uniquement sur ton talent, elle ne sera jamais plus grande que toi. La compétence technique est une fondation. Mais le modèle économique, la stratégie, la structure, voilà ce qui transforme un simple job en véritable entreprise. Le piège, c'est de croire que ton savoir-faire suffit. Tu veux réussir? Crée un modèle qui tourne, qui grandit, qui respire, sans dépendre de toi à chaque instant. Leçon 2. Travailler dur ne suffit pas. Il faut construire un système. Tu peux travailler 15 heures par jour. Faire tout toi-même. Te donner à fond. Mais sans système, tu vas t'épuiser. Et pire, ton entreprise dépendra toujours uniquement de toi. Un système, c'est des processus clairs, des tâches bien définies, des outils qui automatisent, une structure stable et prévisible. Le succès ne vient pas de l'effort brut, mais de l'intelligence organisationnelle. Un vrai entrepreneur ne cherche pas à faire plus. Il cherche à faire mieux, avec moins d'efforts. Il pense en termes de flux, de structure, d'automatisme. Il bâtit une machine efficace, pas une roue de hamster. Structure ton business comme une machine, pas comme une roulette russe. Leçon 3. Documente. Standardise. Automatise. Voici la question magique. Si tu devais former quelqu'un pour faire exactement ce que tu fais, qu'est-ce que tu lui donnerais? Un plan flow? Un coup de téléphone? Ou un process clair, une checklist, un guide pas à pas? Ce qui se répète doit être documenté. Ce qui est documenté peut être délégué. Et ce qui est délégué te libère. Chaque tâche que tu fais 2 fois doit être transformée en système. Quand tu documentes, tu libères ton esprit. Quand tu standardises, tu gagnes en constance. Quand tu automatises, tu gagnes en liberté. C'est le début de ton indépendance. Crée une boîte qui fonctionne sans ta mémoire ni ton énergie. Leçon 4. Ta vision doit aller bien au-delà de toi-même. Si tu veux vraiment bâtir quelque chose de grand, il faut que ta vision dépasse ton quotidien, tes limites, ta personne. Ne te contente pas de vendre des produits. Inspire. Crée une mission. Écris une histoire. Un business qui se contente de vendre un produit n'inspire pas. Mais un business qui porte une vision attire les bonnes personnes, les bons clients, les bons partenaires. Les grandes entreprises sont des causes avant d'être des commerces. Elles fédèrent. Elles attirent. Elles changent des vies. Et ça commence dans ta tête, avec une vision ambitieuse, claire et partagée. Ne sois pas juste un vendeur. Sois un bâtisseur de sens. Leçon 5. Crée une entreprise qui peut fonctionner sans toi. Pose-toi cette question maintenant. Si je partais un mois, qu'est-ce qui continuerait à tourner? Si la réponse est rien, alors tu n'as pas une entreprise. Tu as juste un job mal payé, avec plus de stress. Le but d'un entrepreneur n'est pas de devenir indispensable, mais de créer une structure qui tourne, même en son absence. C'est là que tu redeviens libre. Libre de penser, de créer, de voyager, de vivre. Si cette vidéo t'a fait réfléchir, abonne-toi.
et commente. Je construis un système si tu veux que je fasse un épisode 2.